Bonjour, chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Mbouta Chimini officielle. Nous vous croyons très nombreux sur ce plateau. C'est dans un compte d'une émission spéciale à l'occasion de la journée mondiale de harcèlement, de lutte contre le harcèlement dans les milieux scolaires. Et pour cette fin, nous recevons sur ce plateau Monsieur Joël Chimanga. Il est chargé de programme au sein de l'ONG Femmes Acacia. Nous, c'est Jacqueline Boupolé. Monsieur Joël, bonjour. Bonjour, madame. Je ne sais pas, en dehors de cette brève présentation, s'il y a à ajouter ou cela est correct. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Je crois que la présentation, elle est complète. Je m'appelle effectivement Joël Chimanga et je suis membre de Femmes Acacia. Et au sein de Femmes Acacia, je m'occupe des questions liées au programme. Merci beaucoup. C'est-à-dire que nous sommes bien tombés avec notre choix. Nous allons parler avec vous sur le harcèlement dans les milieux scolaires. Est-ce que vous avez même déjà entendu parler du harcèlement scolaire? Si vous pouvez nous expliquer ça. Oui, madame. Nous, d'abord, il faut préciser que nous sommes une organisation qui travaille dans plusieurs domaines avec un accent particulier sur les questions liées au VDG. Et l'harcèlement, c'est quelque chose qui revient si souvent dans les activités, mais aussi dans le plainte que nous recevons. Donc, on a déjà entendu parler du harcèlement au niveau scolaire et de plusieurs fois et de plusieurs formes. Il y en a d'ailleurs combien vous parlez de plusieurs formes. Il y en a combien? Est-ce que vous pouvez nous les expliquer pour que nos abonnés puissent aussi connaître? Voilà. Il faut d'abord qu'on précise que l'harcèlement, il faut qu'on définisse d'abord l'harcèlement, parce que l'harcèlement, c'est un ensemble d'actes répétés qui visent généralement soit à humilier un élève, soit à isoler un élève, ou soit à lui faire carrément du mal, de manière plus globale. Et dans le milieu scolaire, principalement, on enregistre 5. Il y en a plusieurs sortes, mais au niveau du milieu scolaire, on enregistre 5 types d'harcèlement. Et l'harcèlement le plus courant, c'est les harcèlements qu'on enregistre au niveau scolaire. Il y a l'harcèlement verbal, qui est le plus répandu, qui revient souvent. Il y a l'harcèlement physique. Il y a l'harcèlement psychologique aussi. Il y a les cyberharcèlements, et puis il y a l'harcèlement sexuel. L'harcèlement verbal ici, c'est traduit généralement par les actes de moquerie, les actes d'insultes des autres élèves envers d'autres élèves, généralement le plus âgé qui voit, ou bien le plus fort qui s'attaque au plus petit, ou des surnoms, des surnoms blessants à l'égard des autres élèves. Ça, comme des noms de moquerie. Des noms de moquerie, voilà. Ça, c'est au niveau de l'harcèlement verbal. Mais l'harcèlement peut être aussi physique. Ça peut être des coups, ça peut être des bousculades au niveau de l'école, ou ça peut être une forme d'agression physique la plus répétée qui revient souvent. Chaque fois que l'autre vient, on empêche d'entrer à l'école, on empêche de se mettre sur une place, et puis on essaie de les bousculer. Mais cet harcèlement peut être aussi en même temps psychologique aussi. Ça peut être psychologique, ça peut être des attaques qui tentent à réduire la personne, qui tentent à les déstabiliser sur le plan mental. Et l'harcèlement, ce qu'on a appelé les cyberharcèlements, ça se fait à travers l'Internet. Aujourd'hui, les élèves ont des téléphones, les élèves partagent des messages en ligne, ça peut être des images, on peut t'identifier à travers une image, on peut t'envoyer des messages blessants, on peut... Des images, de bonnes ou de mauvaises images? Ça peut être de bonnes ou de mauvaises, mais l'idée ici, c'est de faire mal. L'idée, c'est, ça vient de manière répétée pour que décourager l'être élève ou que ça passe mal à l'être élève. Donc voilà. Et puis, il y a aussi l'harcèlement sexuel. Maintenant, là, c'est des actes à caractère sexuel. Généralement, ça peut être les attouchements, ça peut être les autres élèves qui les posent sur l'autre. Et c'est des actes à caractère sexuel qu'on pose à l'égard de notre élève sans son consentement. Ça peut être les élèves, ça peut être les adultes, ça peut être les adultes ici, on peut voir les enseignants ou les autres aînés qui sont au niveau de l'école. Donc voilà un peu les 5 types fréquents d'harcèlement qui reviennent dans le milieu scolaire. Donc vous voulez me dire que les gens qui commettent de harcèlement dans un milieu scolaire peuvent être des élèves, tout comme les enseignants, tout comme les autorités scolaires?
Oui, effectivement. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'État a mis un accent particulier sur cette question, ce que nous encourageons de plus. Il y a eu le projet PERS, d'ailleurs, que vous connaissez. L'État a mis un accent particulier là-dessus pour essayer de dénoncer ce type d'harcèlement parce que c'est les enseignants aussi qui sont d'une manière ou d'une autre, qui sont aussi des auteurs. Mais les actes le plus fréquents reviennent entre élèves. Entre élèves, parce que il y a de ces élèves-là qui sont découragés. Pourquoi? Parce qu'il y a les autres qui les harcèlent. Le plus fort profite de la faiblesse des autres. Donc, dans la catégorisation, si on veut catégoriser, vous vous rendrez compte que il y a plus d'élèves. Après les élèves, les autres catégories viennent. Les élèves, ça peut être les élèves même classe, même niveau, mais il y a un peu le plus malin que l'autre qui embête les autres. Ça peut être les élèves des promotions supérieures. Le plus fort, ils embêtent le plus petit. D'ailleurs, nous tous, on a été à un certain moment victimes de ce genre de choses. Mais ça peut être aussi des adultes qui profitent de la naïveté des enfants pour les harceler, pour essayer de les embêter à ce niveau. Est-ce que malgré tous ces types de harcèlement dans un milieu scolaire, est-ce qu'ils peuvent avoir des conséquences néfastes sur la personnalité de l'élève? Les conséquences sont très néfastes, madame. Les conséquences sont néfastes. Peut-être dans notre pays, comme les aspects de prise en charge psychosociale, c'est des questions qu'on dénonce pas très souvent. Et puis nos écoles ne mettent pas en place les statistiques. C'est la difficulté que nous avons. Mais je peux vous signifier ou vous dire que les conséquences sont très néfastes. La première conséquence qu'on constate généralement peut-être même dans nos familles, l'élève pouvait avoir bien l'envie d'aller à l'école aujourd'hui. Après une semaine, à l'occasion de rien, il vous dit, moi, je pars plus dans cette école. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il part dans cette école, il y a un autre élève qui l'embête. Si c'est pas un élève, il y a un enseignant qui l'embête. Donc, ce qui crée l'absentéisme, ce qui crée manque d'intérêt pour l'élève d'aller à l'école. Une autre conséquence, c'est qu'il y aura baisse des rendements pour l'enfant. L'enfant qui pouvait bien s'appliquer, qui pouvait bien s'en sortir, mais plus il y a l'harcèlement, il perd en confiance. Et quand tu perds en confiance, les résultats, ça va de même. Il y a aussi, ça fait aller même plus grave pour certains enfants. D'abandonner même l'abandon des études. Au-delà d'abandonner des études, il y a les autres qui vont jusqu'à se tuer. Ah bon? On les voit souvent, ils s'est donné la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a des élèves qui l'ont harcelé. On a vu un cas, il n'y a pas très longtemps à Kinshasa, d'un élève qui est parti tuer ses camarades. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il venait, on l'harcelait. On s'est moqué de lui, on criait sur lui et on lui faisait des choses pas bien. Alors du coup, pour lui, la solution, c'était quoi? Il a trouvé l'arme de ses parents dans la maison et il a pris pour aller tuer les autres. Ce qui n'est pas bien, qui demande à ce qu'il faut qu'il y ait des actions concertées entre l'école, les parents, mais surtout un suivi rapproché pour tous les éducateurs, mais les acteurs aussi que nous sommes qui intervenons dans le domaine. Bon, avant d'y arriver, est-ce que l'ONG Femmes Acacia a déjà mené des sensibilisations dans certains milieux scolaires? Bon, ça fait partie de notre routine des activités que nous menons régulièrement dans les milieux scolaires. On mène des activités sur toutes les formes de violence parce que l'harcèlement, on l'appelle harcèlement, mais pour nous, dans la classification au niveau des organisations, rentre dans une catégorie des formes de violence que nous dénonçons régulièrement. Des violences sexuelles. Aujourd'hui, on parle même d'exploitation et abus sexuels dans les milieux scolaires, parmi lesquels figure l'harcèlement. C'est aussi une forme de violence que nous dénonçons régulièrement. Et Femmes Acacia mène ces activités-là régulièrement dans les écoles, dans différentes écoles, et à travers des programmes qui sont mis en place de mobilisation, d'abord d'information, parce qu'il faut informer les gens qu'ils sachent que les autres enfants ont des droits, et que vous, les enfants, de manière globale, vous avez des droits que personne ne peut marcher sur vous. Ça, c'est ce que Femmes Acacia fait régulièrement. Il y a des actions, au-delà des actions d'information, il y a aussi des actions de prévention. Les actions de prévention, on met en place le mécanisme qui permettent aux enfants, le mécanisme et les outils qui permettent aux enfants de chaque fois d'éviter ce type d'éléments. Est-ce que vous pouvez nous citer ces mécanismes-là? Le mécanisme qui sont mis en place généralement, c'est quoi? On met le MGP, c'est un mécanisme de dénonciation. Un mécanisme de dénonciation. Les autres mécanismes, c'est des discussions avec les élèves, des discussions éducatives avec des élèves où on leur explique, voilà, quand il y a tel élément, comment vous pouvez les dénoncer. Mais aussi des outils de dénonciation. Voilà, pour que si vous voulez dénoncer,
il y a tel numéro, par exemple, vous pouvez appeler, il y a tel moyen, je parler des types de moyens, voilà, il y a tel moyen qui peut vous permettre de dénoncer. Et en même temps, la mobilisation, ça concerne un peu tout le monde. On s'est mis tous autour de cette question-là, on s'est dit, ah ben, il faut qu'on en parle, il faut qu'on sensibilise, et les parents, et les éducateurs, et les organisations sœurs des femmes Acacia, mais aussi le système éducatif de manière globale qui intervient dans les domaines scolaires. Et comment faites-vous pour rendre ces mêmes élèves-là, parce que ce sont eux qui sont victimes de harcèlement, comment faites-vous pour les rendre eux-mêmes là des acteurs de la lutte contre les harcèlements dans les milieux scolaires? Voilà, parce que comme on dit généralement, ce que vous faites contre quelqu'un, et ce que vous faites sans la personne et contre la personne. Oui. Et pour les élèves, ce que vous faites sans les élèves, c'est contre eux. Alors, ce que nous faisons généralement, comme je venais de le souligner ici, c'est à travers les actions, un certain nombre d'actions. Des actions d'information, des actions de prévention, des actions de mobilisation. Et ces actions permettent d'outiller ces élèves. Parce que quand on les outille, il y a une partie des solutions à résoudre. Tout à fait. Au niveau des écoles, aujourd'hui, il y a des pères éducateurs. Il y a le club d'écoute. Voilà. Il y a le père éducateur. Il y a le club d'écoute. Avec ces élèves-là. Et puis, on les regroupe dans un certain nombre de clubs pour essayer de parler de temps en temps de ces questions-là. Parce que, il y a des questions, par exemple, parce qu'on n'en parle pas, et les élèves ne savent pas que ce qu'ils font est punissable, ce qu'il fait, ça peut amener l'autre à se faire du mal, ou ce qu'il fait est en train de blesser l'autre sans le savoir. Et en même temps, ça permet aussi aux autres de dénoncer ces comportements tout de suite dès qu'on les voit. Donc, ça veut dire, on mène des activités de sensibilisation de manière régulière pour permettre à ces élèves-là... Et lorsque vous êtes en possession de ces cas-là, qu'est-ce que vous en faites? Bon, en fait, lorsqu'il y a des cas-là qui viennent, je crois que le premier élément que nous faisons, c'est une prise en charge. La prise en charge, ça dépend du degré, parce que il y a tout un processus de gestion des cas qui rentre en jeu. Nous avons des gestionnaires des cas à notre niveau qui prennent la question en charge. Il y a des discussions, il y a l'écoute qui est mise en place, il y a une prise en charge psychosociale, un accompagnement psychosocial qui suit, selon les degrés de la situation, selon que la situation est présentée. Mais aussi, à ce moment-là, il faut faire en sorte, parce que l'objectif ici, c'est rendre le milieu scolaire sécurisé. Quand il y a l'harcèlement, le milieu scolaire n'est plus sécurisé, il y a un climat de peur qui s'installe et d'insécurité. Et dans un climat comme celui-là, l'élève ne peut plus évoluer bien. Il ne peut plus bien évoluer. Alors du coup, on essaie de travailler et sur l'élève et sur son milieu éducatif. Donc en associant le parent, parce qu'il faut en même temps que le parent sache, en associant les acteurs clés au niveau des écoles. Au niveau des écoles, il y a des points focaux BBG ou des points focaux EAS qu'on met à profit. Il y a le père éducateur que nous mettons à profit dans ces processus-là de prise en charge et de prévention. Il y a dans certains milieux scolaires où un acteur, un supérieur a commis le harcèlement sur un élève ou une élève et qu'il y a peut-être interdiction de dénoncer. Que faire en ce moment-là? Bon, en fait, ici, généralement, l'interdiction, ça, c'est des cas fréquents qui reviennent souvent. Un enseignant qui harcèle une élève ou parce qu'il est un supérieur. Préfet, oui, un préfet, une dame qui c'est parce qu'il est supérieur, il va user de son pouvoir. Généralement, les gens ne dénoncent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de représailles. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas à craindre parce que c'est l'élève qui est primordial. C'est l'élève qui est mis en évidence. Ce qui fait que, au niveau des écoles, il y a déjà des comités à ce niveau-là qui gèrent les cas, qui permettent de protéger l'enfant à ce niveau-là. Sous votre supervision? Non, pas sous la supervision directe des femmes Acacia. C'est sous la supervision, par exemple, au niveau provincial ici, de l'inspection provinciale de l'éducation. Et il y a même un point focal à ce niveau-là. Mais, à ce niveau-là, il y a des mécanismes qu'on a mis en place pour permettre à ce que quand la personne dénonce, qu'elle soit sécurisée. Les mécanismes sûrs des dénonciations, notamment de boîte à plainte. Vous voyez? L'élève peut écrire de manière anonyme et dénoncer son cas. L'élève peut parler à un parent de manière anonyme, dénoncer les cas. Il y a des points focaux. L'élève peut parler à un point focal au niveau de l'école et dénoncer les cas.
Mais aussi un numéro vert, Allo École. Il y a d'abord le numéro vert qu'on a utilisé, et puis il y a les 170 Allo École. Et ce numéro-là permet aux élèves de dénoncer de manière sécurisée. Est-ce que ce numéro-là est permanent et ça oui, passe? le numéro fonctionne. C'est que je sache, le numéro fonctionne chaque jour de 9h à 16h30. C'est combien d'ailleurs? Il est disponible, 670 Allo École. Ouais. Il est là, c'est un numéro qui va vous diriger chaque fois que vous allez dénoncer le cas. Ah ben, c'est un numéro qui va vous accompagner. Même au niveau de la gestion des cas, des structures, de prise en charge de son enfant. Lorsque vous avez appris qu'il y avait un harcèlement à tel niveau et que ça n'a pas été dénoncé, que ce soit chez l'élève, que ce soit chez une autorité scolaire, et que vous êtes informé de cette situation, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Bon, l'avantage, c'est que on connaît les mécanismes, hein, parce que le processus permet à tout le monde de dénoncer un cas de violence sexuelle dont tu es victime et dont tu es témoin. Lorsque tu constates qu'il y a un cas, tu ne le gardes pas pour toi-même. Il y a le mécanisme, il y a tout un circuit mis en place de dénonciation. Tu suis seulement ces circuits-là, tu le dénonces. Parce que l'avantage, c'est qu'en dénonçant, tu sauves une vie. Si tu ne dénonces pas, tu encourages un comportement qui, demain, après-demain, va tuer carrément toute une vie, parce que si un enfant n'a pas étudié ou n'étudie plus, il abandonne l'école, c'est carrément une vie qui est partie. Ou carrément, ça peut aller jusqu'à des proportions très compliquées. Ça peut décourager beaucoup d'élèves à aller à l'école, ça peut créer un sentiment. Même les rendements au niveau du travail des enfants ne sera pas bon. Au niveau des femmes à cas, chaque cas est renseigné d'ailleurs à travers les différents groupes dans lesquels nous sommes membres. On est un groupe de travail dans lesquels nous sommes membres. Lorsqu'il y a des cas d'harcèlement, lorsqu'il y a des cas qui passent à notre information, on les dénonce et on fait l'effort d'assurer la prise en charge de la victime. Parce que c'est très important. Très bien. Quels sont alors les conseils à donner aux élèves, aux autorités scolaires et à toute la population, parce que les élèves ne commencent pas par être élèves, ils commencent d'abord dans leur famille. Dans leur famille. Voilà. Si un conseil que je peux donner, c'est de rappeler d'ailleurs que l'harcèlement, que ce soit sexuel ou autre forme d'harcèlement au milieu scolaire, c'est un acte très nocif pour l'éducation de nos enfants et pour la société de manière globale. Aujourd'hui, pour les élèves, ne vous contentez pas à cacher ce type d'actes. Il faut les dénoncer systématiquement. Il y a le moyen de dénonciation qui sont mis à votre disposition. Il faut les dénoncer lorsque vous êtes victime. Aux autres élèves, ce n'est pas bien d'harceler les autres élèves parce que chacun a le droit d'étudier dans un environnement sécurisé. Et s'il vous dénonce, il y aura des conséquences que vous allez subir à ce moment-là. Et ces conséquences sont fixées dans les sanctions qui sont déjà préétablies. Pour les éducateurs, les enseignants et les autres, généralement, parfois, on n'a pas un œil regardant sur ce genre de choses. Mais c'est très important d'avoir un œil regardant. On va permettre à tous les élèves d'avoir des bons résultats. On va permettre à tous les élèves d'étudier dans un environnement très sécurisé. Et à l'État de continuer à mettre des moyens, comme il sait bien le faire, comme il le fait déjà depuis un temps, à mettre le moyen pour sécuriser les élèves dans ces milieux-là, à travers les différents programmes qui sont mis en place. Aujourd'hui, il y a les cours de déontologie éthique qui protègent carrément les élèves dans les actions des enseignants. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place de dénonciation au niveau des écoles à travers le projet PERS. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'actions que l'État est en train de faire. Mais aussi à la communauté des organisations, de la société civile, aux ONG qui continuent à travailler et dans la sensibilisation, donc dans la prévention et dans la prise en charge, de continuer à faire ce travail, mais aussi de renforcer les mécanismes au niveau des terrains, d'éteindre, parce que le problème c'est quoi aussi? Les écoles, il y en a tellement beaucoup, il y a beaucoup d'écoles, mais parfois les moyens sont limités. Alors, en se mettant en synergie, il y a lieu d'atteindre toutes les écoles sans faire beaucoup d'efforts, et voilà, les résultats, on va les obtenir. À moins que vous ayez un dernier mot à lancer en rapport avec cette journée dédiée à la lutte contre le harcèlement dans les milieux scolaires. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Le dernier mot, c'est souligner l'importance de cette journée. Pourquoi on a consacré cette journée? On l'a consacré pour dire à ceux qui sont dans des conditions difficiles, les victimes, que vous n'êtes pas seuls. Le monde entier est autour de vous pour dénoncer ce type d'actes.
mais aussi pour vous montrer que vous avez vos droits, vous pouvez vous prévenir, vous pouvez dénoncer et que les personnes qui sont à la base de vos souffrances peuvent être punies. Voilà. Donc, pour toute la communauté, c'est ce que je dis. Merci beaucoup à Monsieur Joël Timanga. Nous rappelons à nos abonnés qu'il est chargé de programme au sein de l'ONG Femme Acacia. Nous voici à l'oméga de notre belle émission. Nous disons merci à tous les abonnés pour cette confiance que vous ne cessez de nous accorder sur la chaîne YouTube Mbouta Tchimini officielle. Nous vous disons sincèrement merci parce que vous avez été les nôtres. Nous vous rappelons que la prise de vue, c'est l'œuvre de Gaston Kwangala. Nous, c'est Boupolé Kabaya Jacqueline. Merci pour votre attention soutenue. À la prochaine occasion.